Shalom Aleichem à toutes et à tous. Aujourd'hui, le mardi 28 janvier, 28 Tevet. On va dédier ce Dvar Torah pour le Nushmat Doli, Bat Esther, aujourd'hui l'Askara, Roi Hadonat Tenechem Gan Eden, et Bechol Benot Israël, Shomot Mechara, Hamim Asecho, Vechen Yehi Ratson, Velomar Men Afshah, Seoura Beshra Chaim, et Amim Bechalim Etem, on va souhaiter une réflexion à tous les malades d'Israël. Dans cette paracha de Beau, on va énumérer les trois dernières plaies, et la dernière plaie, c'est la plaie des Bechorot, la mort des premiers-nés. Et après cette plaie-là, Dieu va ordonner aux bénis Israël, Kalishikol Bechor Petekol Rechem, sanctifie-moi chaque premier-né des bénis Israël, que ce soit un homme ou un animal, li ou ils m'appartiennent. Et on explique que les premiers-nés appartenaient à Dieu parce que Dieu les a acquis lorsqu'il a frappé les premiers-nés égyptiens. Quel est le rapport entre l'anéantissement des premiers-nés égyptiens et les premiers-nés juifs? Le rapport est très net. Baal Shem Tov disait que le monde est comme un miroir. Tout ce que l'homme voit le concerne. Si le ciel a fait en sorte qu'il voit certaines choses, elle doit avoir d'une façon ou d'une autre un rapport avec lui. Comme toute chose, la plaie des premiers-nés égyptiens était une leçon pour tous ceux qui ont assisté à ce phénomène. Dieu a révélé au peuple juif qu'il avait acquis tous les premiers-nés juifs comme égyptiens et qu'il avait choisi de tuer les premiers-nés égyptiens et d'épargner les premiers-nés juifs. Les premiers-nés bénis Israël ont reçu donc l'ordre d'en prendre la leçon et de sanctifier leurs premiers-nés à eux. De les sanctifier, la question est, qu'est-ce que la Kedusha? La Kedusha, c'est la capacité de prendre ce que l'on perçoit et de le rendre applicable pour soi-même. La Torah dira dans la paracha de Re'e dans le livre de Devarim, Kiam kadosh ata al Hashem Elokecha, tu es toi le peuple saint pour Dieu. On rapporte dans le Midrash, par rapport à ce verset, qu'il faut se sanctifier par rapport aux choses qui nous sont permises. Si Satan interdit une chose, ne te la permets pas devant eux. Que le Midrash définit cette conduite comme une forme de Kedusha montre que s'interdire ce qu'un autre s'interdit n'est pas une simple délicatesse envers les sentiments d'autrui. La Torah nous commande là de prendre à cœur ce que nous voyons autour de nous. Si on se trouve parmi des gens qui sont beaucoup plus scrupuleux que nous dans un certain domaine, alors essayons d'adopter leur conduite au moins autant que on est en leur présence. On a peut-être quitté l'école, nous sommes toujours sous le tutorat de Dieu. À Akadosh Baruch Hu nous apprend toujours quelque chose par l'intermédiaire de nombreuses circonstances dans lesquelles nous nous trouvons dans la journée. Alors, on ne doit pas s'endormir pendant les cours. Il y a tant de choses que nous pourrions apprendre, faire, si nous prêtions attention à ce que nos yeux voient. Si nous voyons quelqu'un commettre une erreur, nous comprenons que nous sommes tout autant susceptibles de la commettre. À nous de prendre les précautions nécessaires pour l'éviter. Si on entend dire que quelqu'un cherche à se marier, peut-être un message de la part de Dieu que nous pouvons l'aider. Connaître ce concept nous permet de regarder par la fenêtre et de voir à l'extérieur un reflet de nous-mêmes. Comme le dit le titre du cours de ce matin, la meilleure école, c'est la vie. La Torah dira en cette fin de ce paracha que après cette maca, cette plaie de la mort des premiers-nés, que Akadosh Baruch Hu, Dieu a ordonné aux bénis Israël donc de racheter leurs fils premiers-nés, de sanctifier aussi leurs animaux premiers-nés. Et la Torah dit quand Dieu te conduira au pays des Cananéens, qu'il t'a promis à toi et à tes ancêtres, et il te le donnera. Pourquoi la Torah a dit te le donnera? Et on dit qu'on doit considérer qu'on a nous-mêmes reçu le pays aujourd'hui, et non pas comme un patrimoine qui a été cédé par nos ancêtres. On trouve un concept semblable à les propos des études de la Torah. Elle ne doit pas être comme un vieux manifeste auquel personne ne prête plus attention, mais comme une nouvelle proclamation que tout le monde se précipite pour lire. La Torah ne change jamais, mais nous devons toujours y trouver un chidouche, une nouveauté. La Gemara, Masel Brachot, page 40, Amoud Aleph, elle dit que lorsque la Torah dit Vayaim Shamoa Tishma, ainsi lorsque tu écouteras, si tu écoutes, le fait que si tu écoutes, la personne âgée, l'ancêtre, c'est-à-dire que tu révises avec cette personne-là ce que cette personne t'a étudié, alors tu écouteras de nouveau. Tu deviendras toi aussi sage et tu seras capable de transmettre des nouvelles choses à la future génération. Bien entretenir ce que nous possédons nous conduit à une nouvelle compréhension. La Torah nous dit, de plus, que ne pas ressentir de nouveautés dans ce que nous avons, c'est un chorban.
c'est une destruction. La Torah le dit, quand tu auras donné naissance à des enfants et des petits-enfants, et que vous deviendrez vieux dans le pays, vous serez rapidement chassés du pays. Le monde entier cherche de nouvelles idées. Le iPhone 20, alors que le 16 vient de sortir. Lorsqu'une nouvelle idéologie voit le jour, les masses sautent sur l'occasion. Pourquoi ? Parce que nous sommes tous à la recherche d'un chidouche, quelque chose de neuf, et à l'affût de nouvelles possibilités de satisfaire cette envie. C'est ce que dira la paracha d'Azinu. Ils sacrifieront à des démons impuissants, des dieux qu'ils ne connaissent pas, des nouveaux venus qui viennent d'arriver et qui n'étaient pas craints par vos ancêtres. Le sentiment, dit le texte, de devenir vieux dans l'État d'Israël a conduit les Juifs à chercher de nouvelles options spirituelles, à commencer à offrir en sacrifice des idoles, la recette de la destruction. Nos sages viennent nous dire ici que le Yetzer Hara, le mauvais penchant de l'homme, il est mitgaber, il se renforce. Et en plus, dit le Talmud, il est mitradesh, il se renouvelle chaque jour. Et de façon par lesquelles le penchant conduit l'homme à la faute. Mitgaber signifie une situation dans laquelle la pression pour fauter est si grande que les désirs dominent la personne. Mitradesh évoque la situation où le Yetzer Hara lui-même se déguise en chidouche. Il pousse l'être humain à s'acharner à suivre la dernière mode, à être au courant de toutes ces dernières nouvelles. Ils vont tous courir après des sensations nouvelles, à un point qui frôle l'idolâtrie. Quand un homme ressent une insatisfaction à l'égard de la Torah, de la terre d'Israël qui lui a été donnée, il part en quête de nouvelles idées, dans des pâturages qui présentent de graves dangers spirituels. Quant à nous, faisons notre examen de conscience. Dans quel domaine on ressent la hitratchut, le renouveau ? Est-ce qu'on la trouve dans les limites de la Torah ? Ou bien on doit passer la frontière pour ressentir un nouveau ? Tout notre service divin, il consiste à faire en sorte de toujours éprouver un sentiment de fraîcheur, comme on dit aujourd'hui, de nouveauté dans la Torah. Si nous nous y engageons de tout notre cœur, alors nous éprouverons des sentiments de chidouche, de nouveauté dans notre prière, dans notre étude de la Torah, et que la Torah ne sera pas vécue comme une certaine répétition, robotisée, mais par une découverte au jour le jour, qui nous permettra de mieux voir les choses. Et c'est comme ça que la vie, c'est la meilleure école, car on apprend mieux dans la Torah à se forger notre nous-mêmes et aussi notre relation avec Dieu, avec les autres, et pourquoi pas aussi avec soi-même. Passez une bonne journée.